C'est ici, à la cathédrale de Bayonne, que la vie du père Sestak marque un tournant, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il y est nommé vicaire et qu'il se voit confier l'apostolat extérieur. Ému par la misère des orphelines des faubourgs, il va consacrer sa vie à soulager ses enfants et les jeunes filles souhaitant quitter la prostitution. Ce spectacle, il le découvre à 2 pas de où il est né en 1801, à l'époque le 45 rue Mailloux, devenu aujourd'hui le 57 rue d'Espagne. Sa mère, une jeune orpheline, et son père, chirurgien, sont venus s'y installer. Louis-Édouard, de son prénom, a très vite la vocation de devenir prêtre et entre au séminaire à Bayonne, puis à Paris. Tout en poursuivant ses études ecclésiastiques, il devient professeur avant d'être ordonné prêtre à 24 ans. Son œuvre, c'est ici, à Anglette, que le père Sestak le met en place. Il achète d'abord cette simple bâtisse en 1838 pour y accueillir ses protégés. Il nommera d'ailleurs le domaine Notre-Dame du Refuge. Sœur Louisette, vice-postulatrice de la cause de béatification du père Sestak, aime cette maison Neufchâteau. À l'intérieur, sa chambre est toujours intacte. Elle nous révèle une part de la personnalité de ce prêtre. Cette chambre est toute petite. Elle est haute. Il estimait que lui aussi devait vivre une vie de pauvre. Cette pièce est exiguë et simple, aujourd'hui encore dépourvue d'électricité. Sur les murs, la Vierge Marie, pour qui il a un attachement particulier. Il a mis des statues dans toutes les pièces où travaillaient les sœurs. Puis il a mis des cadres qui lui tenaient beaucoup à cœur. Entre autres, il y a le cadre de Notre-Dame de Buglose, parce qu'il a vécu là une expérience spirituelle fondamentale pour lui et pour la congrégation. Lui, il dit qu'il ne la voyait pas, mais il vivait de cœur tout le temps avec elle. Un attachement qu'il transmet. Au rez-de-chaussée, les débuts de la congrégation religieuse rappellent le charisme du père Sestak, quand les 14 premières collaboratrices retrouvent la dignité et la grâce du ciel en se consacrant à Dieu par des vœux religieux. Elles forment la congrégation des Servantes de Marie en 1842. Quelques années après, naît la branche contemplative, les Bernardines. Elles sont aujourd'hui 5, toujours vouées à la prière et au travail dans la solitude. Eh bien, je prie facilement ici, parce que c'est un lieu très propice pour l'union à Dieu et l'équilibre de la personne. C'est son œuvre aussi, qui continue, et puis qui continuera. Il met en place un projet d'éducation fondé sur l'amour de Marie, la liberté et le travail. Il invente alors une méthode de lecture, le syllabaire. Il a constaté que c'était des enfants qui ne pouvaient pas se défendre dans la vie parce qu'elles n'avaient pas d'éducation. Donc il fallait une méthode de lecture rapide et active. Il mise aussi très vite sur le travail, de plus en plus de jeunes venant chercher la grâce dans son refuge. Il exploite alors les terres dont il dispose pour nourrir la communauté de religieuses et les jeunes accueillis. Une œuvre poursuivie aujourd'hui encore, ce sont 7 jeunes de l'établissement d'aide par le travail qui entretiennent les 26 hectares de l'exploitation agricole. L'idée est de poursuivre l'œuvre du fondateur, à savoir permettre à des gens de se remettre debout, de pouvoir travailler. Le refuge a aujourd'hui encore ce souci d'accueillir des personnes vulnérables depuis la petite enfance jusqu'au dernier jour de la vie. Pour preuve, une crèche, une maison pour des enfants placés par les services sociaux, un établissement pour des mères avec leurs enfants, un centre pour des personnes en situation de handicap et une maison de retraite coexistent sur le même site. Les Servantes de Marie ont géré les 5 établissements pendant de nombreuses années. Étant désormais pour la plupart en retraite professionnelle, elles ont passé le relais depuis 10 ans à des laïcs sous l'égide de l'association Mission Père Sestak. L'objectif est clair, perpétuer le charisme du père Sestak. Le désir qu'il avait de rejoindre les personnes en situation difficile, et pas simplement pour de la bonne parole, mais de trouver des réponses à leurs besoins, ça je crois que ça, c'est encore d'actualité. Les sœurs espèrent que la grâce de la béatification du bon père, comme il est appelé ici, rejaillisse sur chacune d'entre elles et que d'autres décideront alors de les rejoindre sur ses pas. Pour tous ceux qui œuvrent pour l'année du père Sestak, tous ceux qui ont signé une charte par rapport à notre spiritualité.